À tous, bonjour. Le titre de mon partage aujourd'hui, c'est le test de qualité. Aucun constructeur ne peut commettre, comment dire, l'erreur de mettre sur le marché un produit qu'il n'a pas testé. Amen. Et il en va ainsi de nous en tant qu'enfants de Dieu. La parole de Dieu dit que notre test sera éprouvé. Éprouvé. Et au travers de l'épreuve, le Seigneur veut nous, comment dire, veut tester notre fidélité, veut voir si on est avec lui pour sa main ou pour ce qu'il est en réalité avant de nous exposer comme ça, avant de nous utiliser. Et il faut dire que j'étais un peu, avant, je ne comprenais pas le verset qui dit que regardez comme un sujet de joie complète, et c'est dans le livre de Jacques, mes frères et sœurs, et regardez, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi, du moins, quand on regarde le verset 2, il dit, mes frères, sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Heureux, vraiment, ça me choquait, et puis je ne comprenais pas, mais bon, voilà, je passais. Et puis, vraiment, le Saint-Esprit m'a interpellé par rapport à ça. Heureux, parce que, vous savez, lorsque Dieu nous est aussi longtemps qu'on va fuir l'épreuve, c'est-à-dire ou prendre des raccourcis ou ne pas rentrer dans l'épreuve, la vérité c'est que on ne pourra pas expérimenter la victoire. Et puis de toute façon, même quand on est à l'école, on a des épreuves. Vous passez en classe supérieure, on a besoin d'être testé. Et donc, c'est comme ça la vie avec le Seigneur. Donc, aussi longtemps qu'on va fuir, parce que la vérité, l'épreuve, c'est pas comment tu appelles ça, une promenade de bonne santé. Mais la vérité, c'est que Dieu dit qu'il il ne nous éprouvera jamais au-delà de nos forces, jamais. Vous savez, hein, la parole de Dieu dit que le juste vivra par la foi, par la foi. Et la parole de Dieu dit que la foi qui triomphe du monde, plutôt la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Donc, voilà. Je vous partage ça parce que je peux expérimenter ce qu'on dit que, vous savez, c'est un peu comme une femme enceinte lorsqu'elle est en plein travail et que c'est très douloureux. Ce que il arrive de fois qu'on dit, c'est que non, plus jamais, ou bien c'est pas demain la veille et tout ça. Mais lorsqu'après on a accouché et lorsqu'on voit l'enfant, on oublie tout de suite tout ce qu'on a dit et on est même prêt à repartir pour un tour. Amen. Il a ainsi de la foi en fait. Lorsque Dieu dit que on doit regarder comme un sujet de joie complète. En fait, il veut dire que, vous savez, lorsque on rentre dans l'épreuve, hein, vraiment, personne ne peut dire que on ne peut pas aller dire à quelqu'un, ah, je suis fier de l'épreuve terrible que je traverse et tout. Non, c'est vraiment pas. En fait, l'épreuve elle-même, la souffrance elle-même n'a aucune vertu, n'a aucune vertu. Il n'y a rien qu'on peut tirer. En fait, quand on regarde comme ça de la douleur, on peut s'attendre à rien. Ça fait très mal et c'est compliqué. C'est l'humiliation, c'est la souffrance et tout. Mais pourquoi il dit que ça doit être pour nous un sujet de joie complète? À la vérité, c'est parce que on a celui-là qui nous distingue du monde, c'est-à-dire le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit en nous. C'est ça qui nous distingue du monde parce que, vous savez, le monde ne peut pas expérimenter cette joie-là alors que ils sont dans la souffrance. Nous, on l'expérimente comment? C'est-à-dire que la douleur là, ou comment tu appelles en fait, au travers du Saint-Esprit, on bénéficie de la grâce. La grâce coule. Ça veut dire que, comme il a dit, quand tu vas traverser les eaux, je serai avec toi. Et les eaux ne vont pas te submerger. Et quand il a aussi dit que, comment dire, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi, on expérimente ça véritablement. Mais tu ne peux pas expérimenter ça si tu fuis, si tu fuis, comment tu appelles, l'épreuve. Si tu fuis l'épreuve. Ça veut dire que, alors que le Saint-Esprit est en nous, il nous donne de traverser cette épreuve-là un peu comme, comment dire, là où, comme on voit Daniel, alors qu'il était, comment tu appelles, dans la fosse au lion, quand on voit Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, il en va ainsi, il est avec nous, il est avec nous. Et puis, voilà, dans Romains 5, versets 3 à 9, on va lire, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Vous savez, la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. La persévérance ici, on peut remplacer, on dit l'affliction produit la patience.
et la patience, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. Vous savez, il y a... il y a un verset qui dit, on va voir ça, je crois que, voilà, il y a un verset qui dit qu'on va expérimenter la gloire que quand Jésus va apparaître. Ça m'attristait un peu, hein. D'abord, la joie dans l'épreuve et voir la gloire quand Jésus-Christ va apparaître. Honnêtement, vous savez, c'est vrai qu'on ne sait pas exactement quand le Seigneur va venir. Il peut venir maintenant comme il peut venir, voilà, un peu plus tard. Donc, on s'est dit, waouh, on a encore du temps dans l'épreuve et tout ça. Non, c'est-à-dire que quand on dit que, quand il est dit dans le Romains 5, 3 à 9, je vais lire, bien plus nous nous glorifions des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, c'est-à-dire la patience, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. Ça veut dire qu'en fait, comment tu appelles, quand tu es dans l'épreuve, en fait, tu apprends la patience dans l'épreuve. Tu apprends la patience dans l'épreuve. Pour savoir ça, il faut entrer dans l'épreuve, il ne faut pas fuir. Tu expérimentes la patience. La patience, après, va te conduire à la victoire. La patience ou la persévérance va te conduire à la victoire et la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance, ça veut dire quoi? Quand on dit jusqu'à ce que Jésus apparaisse, en fait, lorsque tu expérimentes la victoire, alors que tu as traversé, c'était compliqué, tu ne pensais même pas, c'est-à-dire que tu voyais rien à l'horizon et que tu te retrouves à la fin, tu as la victoire, tu as pu traverser, ça te donne encore ça te fait grandir dans la foi, ça te donne encore, c'est-à-dire que Dieu va te donner la vie, ça t'encourage tellement que jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est-à-dire que dès maintenant, jusqu'à ce que Jésus revienne, en fait, le test de qualité est réussi. Dans une version, on dit pas la victoire, on dit, comment tu appelles ça, comment dire, la fidélité éprouvée. La fidélité éprouvée, c'est la victoire. Ça veut dire que ça te donne tu gagnes en confiance et puis en confiance en Dieu et en toi-même. Ça te donne encore d'expérimenter, d'être victorieuse dans tout ce qui va arriver par la suite jusqu'à ce que, du moins jusqu'à ce que le Seigneur te rappelle ou jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Donc, j'avais rarement expérimenté ça, mais je vous assure qu'il y a une joie, comme il dit, hein, c'est-à-dire que les souffrances que nous traversons ne sont rien à côté de cette joie insurpassable ou cette gloire insurpassable qui va à venir en fait. Voilà, cette gloire insurpassable à venir, c'est-à-dire que ça n'a aucune commune mesure après, quand tu sors de l'épreuve, c'est-à-dire que ta souffrance n'a aucune commune mesure par rapport à la joie que tu expérimentes de ton être sorti. Ta reconnaissance envers Dieu est grande et tu te dis, waouh, c'est un peu... C'est-à-dire que la parole de Dieu dit qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est-à-dire tu dois sortir de cette épreuve-là avec la victoire. Ça veut dire que comment dire, la patience accomplit parfaitement son œuvre. Ça veut dire que tu as été trouvé, tu as été validé. Tu as été validé pour la mission, pour la suite. Et ça te donne vraiment comment dire, d'être léger, de regarder à ce moment-là, comment tu appelles ça, les épreuves comme des tests pour lesquels d'avance tu as la victoire. D'avance, tu as la victoire. Vous savez, moi, je demande tout le temps au Seigneur et en fait, il faut faire attention à ce qu'on demande parce que le Seigneur nous exauce toujours, comme a dit Jésus. C'est-à-dire qu'on dit des choses et puis après qu'on se retrouve, waouh, on oublie qu'on a dit ça. J'ai dit souvent au Seigneur, Seigneur, brise-moi davantage, fais exactement ce que tu veux parce que la vérité, c'est que moi, je veux vraiment déjà expérimenter ce qu'il dit, quoi. Je veux expérimenter, c'est-à-dire, comment dire, comme il dit que après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous, comment dire, perfectionnera, il vous affermera, il vous rendra inébranlable. Je veux déjà, expérimenter cela. Donc, voilà, je vois les preuves. C'est vrai, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es morte. Tu es morte, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus crier. Mais comment Dieu t'en délivre là, c'est-à-dire que c'est des choses où il faut passer pour pouvoir en parler. Amen. Et vraiment, je voudrais encourager quelqu'un ici, dire que véritablement, c'est-à-dire qu'arrêtons de fuir les épreuves. Hein. Dieu dit qu'aucune tentation qui nous est survenue
qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. La vérité, c'est que lorsque le Seigneur nous éprouve, c'est véritablement pour nous faire grandir. C'est véritablement pour après nous utiliser. Il ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'a pas testé, on est d'accord. Donc, Dieu ne nous éprouve jamais pour la mort. Non, mais voilà, il nous a dit qu'on a cette capacité-là au travers du Saint-Esprit. La même force qu'il lui a donnée de passer à la croix habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous avons la capacité. Et la parole de Dieu dit que le juste vivra par la foi. Par la foi. Si tu fuis l'épreuve, ça veut dire que tu n'as pas foi en Jésus. Ça veut dire en vérité, c'est que l'esprit de vie n'habite pas en toi. C'est-à-dire que tu as beau être vivant, mais spirituellement, tu es mort. Tu es mort. Donc, il faut vraiment demeurer dans l'épreuve. Ça dure un temps. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps. Lorsqu'on est dedans, on pense que ça ne va jamais finir, mais ça finit toujours. C'est-à-dire que quand tu es dans l'épreuve, souviens-toi que Dieu t'aime d'un amour éternel. Souviens-toi que tu as du prix à ses yeux. Souviens-toi que tu es là pour une mission. Aussi longtemps que tu ne l'as pas, tu n'as pas fini, il ne permettra pas que, voilà, que tu meurs prématurément. Dieu est d'une fidélité incroyable et il nous aime. Il nous aime. Donc, voilà, faisons-lui confiance et puis, voilà, et considérons les épreuves comme une opportunité pour aller à un niveau supérieur avec lui parce que avec Jésus, on va de gloire en gloire. Demeurez bénis et à très vite. Merci.